préférez quoi? Coronavirus ou faire un cours de SVT? Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de faire un cours de SVT, mais simplement pour vous donner quelques pistes pour ne pas perdre de temps en SVT. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours, le président de la République a décidé de fermer toutes les écoles, donc tous les collèges, tous les lycées, universités, crèches, etc. Donc de ce fait-là, les élèves se trouvent démunis face aux cours que les enseignants devraient assurer. Alors en SVT, donc je propose à mes élèves une méthode un petit peu spéciale qui va vous permettre de ne pas perdre de temps et d'assurer vos cours. Quant aux autres personnes qui ne font pas partie de mes élèves et qui ne font pas partie de l'établissement où j'enseigne, évidemment le problème se pose dans le sens où mes élèves auront les documents en parallèle à ce que je vais proposer après, mais vous qui ne faites pas partie de mon établissement, eh bien sûr vous ne pourrez pas avoir les documents. Pourquoi? Simplement c'est une histoire de droit d'auteur de la part de l'éditeur correspondant au manuel que j'utilise. Donc, par exemple, j'assure un cours de SVT sur un niveau 5e, admettons, eh bien j'utilise dans mes fiches des documents qui correspondent à ce manuel. Alors, bien sûr, c'est évident que pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas diffuser sur YouTube ces documents. Alors, donc deux scénarios je vous propose deux scénarios pour ne pas perdre de temps quant au cours de SVT que j'enseigne personnellement à mes élèves, donc mes élèves qui vont se reconnaître évidemment, mais les élèves que je n'ai pas en cours de SVT, mais qui sont dans mon établissement, peuvent bénéficier aussi de cette méthode avec les documents. Donc je vais en parler après. Et donc deuxième scénario, je vous parlerai de toutes les personnes qui ont accès à cette vidéo et aux vidéos correspondant à mes cours, mais qui n'auront pas les documents. Alors voilà, comment ça se passe concrètement? Parce que là je parle beaucoup, mais en fait vous allez dire, bon il parle, mais qu'est-ce qui se passe? Alors bon, j'ai déjà envoyé des messages aux élèves concernés, ils connaissent ma méthode, donc la différence c'est qu'au lieu de travailler en cours, ils travaillent à la maison. Mais le principe reste globalement le même, et que enfin, il y a quand même une petite différence, c'est que dans mes cours, les élèves travaillent en groupe de 3 ou 4, alors que là, chez eux, à la maison, bien sûr, ils vont travailler tout seuls. Et ce qui serait bien, en fait, c'est que les parents soient mis à contribution et que certains parents jouent le jeu avec leur enfant, de faire comme s'ils étaient eux aussi face à moi, à un cours de SVT, sauf que les parents ayant beaucoup plus de facilité de comprendre les choses par rapport à leurs enfants, eh bien c'est intéressant dans ce sens où les parents vont être mis à contribution et vont pouvoir expliquer à leurs enfants les documents que leurs enfants ne pourraient pas éventuellement comprendre ou n'arriveraient pas à comprendre pour X raisons. Alors voilà, premier scénario concernant mes élèves que j'ai en cours. Donc j'ai une dizaine de classes, mais là je parle spécialement des élèves de collège qui sont en cycle 4. Alors désolé pour les élèves de 6e, je n'ai pas de niveau 6e et je n'ai pas encore eu le temps de mettre sur YouTube ou de préparer les cours, enfin les fiches cours pour ces élèves de 6e. Donc ce seront essentiellement pour les élèves de 5e, 4e et 3e, donc qui font partie du cycle 4. Alors d'abord, quelle est ma méthode? Un rappel de ma méthode que je vous ai envoyé dans un message, dans un mail, et que vous connaissez parfaitement puisque nous sommes habitués à travailler ensemble. Alors la méthode, voilà, juste un rappel pour mes élèves, je répète, eh bien, vous vous mettez par groupe de 3 ou 4. Alors il y a toute une méthodologie, il y a un cahier des charges entre guillemets qui est bien présenté, bien mis au point au mois de septembre, en tout cas durant tout le premier trimestre. Donc vous rentrez dans la salle, vous vous mettez, alors sauf avis contraire de ma part évidemment, où on ne travaille pas toujours en groupe, quelquefois je donne des modèles de cours et les élèves sont face à moi, écoutent, posent des questions en levant la main, évidemment, question de bonne discipline et d'attitude positive.
Mais la plupart du temps, donc, ils travaillent en groupe. Donc groupe de 3 ou 4. Donc les élèves s'installent par groupe de 3 ou 4. Je leur dicte certaines choses, entre autres le numéro du cours. Par exemple, cours C4 081, admettons. C4 pour cycle 4 et 81 parce qu'il y a plus de 130, enfin il y a entre 130 et 140 cours correspondant au niveau du cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e et 3e. Donc sachant que, évidemment, par exemple, le niveau 5e aura un tiers de, par exemple, 120, donc il y aura seulement 40 cours assurés au cours de l'année scolaire. Donc c'est intéressant parce que 40 cours, ça veut dire vous allez retrouver dans mon espace cloud correspondant à École Directe, vous allez retrouver mes dossiers, et dans mes dossiers qui sont dans le cloud, vous allez retrouver, donc il y a plusieurs dossiers, il y en a une dizaine, et il suffit de double-cliquer sur le dossier, par exemple fiche cours, pour retrouver la fiche correspondante, c'est-à-dire C4 081 par exemple. Alors il arrive quelquefois qu'il n'y ait pas la fiche cours. Pourquoi? Parce que quelquefois je ne veux pas que les élèves préparent à l'avance, parce qu'évidemment, si les élèves savent qu'ils ont les documents sur mon cloud, ils peuvent préparer en avance. Et ce qui fait que le jour du cours, ils sont déjà prêts, ils ont déjà compris les choses. Bon, c'est une très bonne chose. Mais quelquefois, je veux qu'ils réfléchissent directement en classe pour mieux évaluer leurs compétences, afin de mieux les aider à raisonner de la bonne façon ensuite pour pouvoir réussir toutes les fiches et non pas quelques-unes. Donc, on a dit, donc les élèves se mettent par groupe de 3 ou 4. Alors, en général, selon leur choix. Bon, il peut y avoir deux. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent, ils se choisissent entre eux, hein, je ne veux pas trop imposer les choses de manière à ce qu'ils se sentent bien dans le groupe de travail. Donc ils se mettent par groupe de 3 ou 4, donc ils inscrivent sur leur cahier le numéro du cours, c'est 4081 par exemple, et puis je leur donne le sujet. Le sujet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être étude du système immunitaire par rapport à X choses, admettons. Ensuite, je leur lis, donc je leur explique oralement une situation problème qui incite à formuler une problématique. Alors en général, donc on discute, là il y a un débat, et ensuite donc j'écris au tableau la problématique ou je la dicte, ça dépend. Donc les élèves ont la trace de la problématique sur leur cahier, et ensuite je leur donne les documents. Alors dans les documents, il y a ce qu'il faut pour pouvoir raisonner, réfléchir, étudier les documents, c'est-à-dire saisir les informations de chaque document, comprendre chaque document, étudier un deuxième document de la même façon, relier les informations entre les documents 1 et 2, admettons, et s'il y a 5 ou 6 documents, bien sûr, il faut étudier chaque document et relier les informations de chaque document. En parallèle, alors pas en parallèle, mais au sein du groupe, donc il y a ce qu'on appelle le chef de groupe qui dirige pour l'heure spéciale le groupe, et donc le chef de groupe, donc ça correspond en fait à des séances tournantes, c'est-à-dire que la séance d'après, le chef de groupe n'est plus chef de groupe, mais a un autre rôle. Quel est ce deuxième rôle? Eh bien le deuxième rôle, à part celui de chef de groupe, deuxième rôle donc d'un autre élève parmi les 4, ce sera celui qui va écrire les résultats de la réflexion. Donc il faut qu'il y ait une trace écrite de leur travail. Et ensuite, troisième rôle au sein du groupe, ce sera le lecteur. Donc ça veut dire que 20 minutes avant la fin du cours, eh bien, le lecteur vient au tableau. Donc s'il y a dans la classe, il y a 8 groupes, ça veut dire qu'il y a 8 lecteurs. Donc les lecteurs viennent au tableau, viennent sur l'estrade à côté de moi. Moi j'ai ma fiche dans une colonne où j'ai marqué C4 080 par exemple, et j'évalue en leur mettant une lettre A, B, C ou D. Si le texte, alors vous allez me dire avant de parler de ça, le quatrième il fait quoi? Eh bien, le quatrième n'a pas de rôle particulier autre que celui de participer au débat, de réfléchir au sein du groupe et de participer à la réflexion. Et donc les élèves ont fait un texte qui provient de 4 cerveaux, entre guillemets, de la réflexion correspondant à 4 élèves, et donc en général les textes sont relativement corrects. Alors les attendus en 5e, 4e et 3e ne sont pas les mêmes évidemment, puisque nous étudions les cours de manière spiralaire. Ça veut dire que
les concepts, par exemple, ou les choses que l'on étudie en 6e, 5e, sont repris en 4e puis en 3e, en expliquant de manière un petit peu plus approfondie à chaque fois. Donc là on en est, l'élève lecteur du groupe va au tableau, donc ils sont 8 à peu près, et il lit simplement le texte. Et moi, par rapport aux compétences que j'attends, par rapport à la correction que vous allez pouvoir trouver dans chaque fiche sur École Directe dans mon cloud, dans le dossier fiche cours, c'est un rappel, eh bien les élèves sont notés A, B, C ou D. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas de notes? Eh bien, vous allez comprendre très facilement que les lettres A, B, C ou D ont un avantage, c'est celui de ne pas être trop sévère. Ça veut dire qu'en général, imaginons, alors pourquoi A, pourquoi B, pourquoi C et pourquoi D? A, ça correspond, donc si on regarde le livret scolaire unique, il y a des compétences à évaluer en SVT, donc 22 compétences, et chaque compétence correspond à quelque chose que l'on dit, c'est-à-dire si la compétence est parfaitement acquise, c'est-à-dire dépassée, eh bien ça correspond dans le livret scolaire unique à une réussite parfaite de la compétence travaillée, bon, parmi les 22. Eh bien moi, dans ma façon de noter, eh bien je fais un petit peu la même chose, sauf que c'est adapté au cours de SVT. Et je mets la lettre A si le texte est vraiment dépassé, c'est un texte très très bien fait, les élèves ont parfaitement compris ce que j'attends, il y a une parfaite réponse au problème, donc les élèves ont bien compris, c'est très bien. Bon, donc je leur mets la lettre A. Si c'est bien, ils ont acquis, c'est très bien, par exemple si c'est un cours que je fais en 5e, en 4e ou en 3e, imaginons c'est un cours de 4e, bon bah j'attends en 4e un certain niveau de réflexion, certaines phrases, certaines réponses. Bon, donc je leur mets par exemple la lettre B, c'est bien ce qu'ils ont fait, bon bah voilà, la compétence elle est acquise. Si par contre ils font un texte, bon il y a des choses qui sont bien, qui sont très bien même, mais il manque quand même des choses. Il y a des choses qui sont expliquées, des choses qui sont un petit peu moins expliquées. À ce moment-là, c'est partiellement acquis. Donc je leur mets la lettre C correspondant à une compétence partiellement acquise. Alors, sachant que cette compétence qui est partiellement acquise, on la retravaille à un autre moment de l'année scolaire ou à un autre moment du cycle. Si par exemple la compétence n'est pas trop acquise en 5e, elle le sera un peu plus en 4e, puis encore plus en 3e. Bon, et vraiment à ce moment-là, les élèves seront prêts pour le brevet. Et si la compétence n'est pas du tout, enfin si les élèves se sont complètement trompés dans la réponse au problème, bon, ils ont la lettre D, ça veut dire ça correspond aux compétences non acquises que l'on met sur le livret scolaire unique. Alors après vous allez me dire, mais donc comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce que l'évaluation est faite? Eh bien, par exemple, vous avez compris que j'ai un code de couleur. Dans mes colonnes, si je mets par exemple C4 081 en rouge, ça veut dire que je vais évaluer sur le livret scolaire unique. Ça veut dire que si les élèves ont B, eh bien je cocherai la case dans le livret scolaire unique, l'élève a acquis la compétence. Bon. Si je mets dans mon code de couleur un cours en noir ou en bleu, admettons, ou en vert, bon, autre que le rouge, ça veut dire que la compétence est travaillée en cours, mais elle n'est pas répertoriée sur le livret scolaire unique. Mais elle va servir. Comment est-ce qu'elle va servir? Eh bien, pourquoi? Parce que 4 lettres. Alors, donc s'il y a 4 cours, les élèves auront 4 lettres. Par exemple, A, 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 A. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont fait un texte, la compétence était parfaitement acquise, donc dépassée, et les élèves avaient la lettre A. Or, la lettre A, c'est quoi? C'est très bien. 4A, on transforme, alors c'est un peu le même principe que l'on fait en terminale lorsque l'on fait travailler les TP pour le bac, on note les élèves avec un système de lettres et on transforme 4 lettres en une note. Eh bien, j'applique le même principe avec mes élèves, c'est-à-dire que si les élèves ont A, ils auront 20 sur 20. Donc je transforme ces 4 lettres en une note 20 sur 20. Donc vous voyez que, alors s'ils ont A, B, alors s'ils ont par exemple A, B, ils ont 19. S'ils ont D, ils ont 0. Bon, mais ça n'arrive jamais, hein, parce que comme je circule dans les rangs, si je vois qu'à un moment donné qu'un élève a un petit peu de difficulté ou qu'un groupe est en difficulté, je les mets sur la piste, ce qui fait qu'ils n'ont jamais, dans leur texte, ils n'ont jamais de lettre D ou rarement. Bon, ça peut arriver, évidemment, bon, pour X raisons. Donc là, le double avantage, vous voyez, c'est que
Les élèves, s'ils font un texte, je prends en compte beaucoup de critères positifs et je regarde surtout le côté positif des choses et non pas forcément que le côté négatif. Dans la vie, il faut être positif. Alors évidemment, il y a des malheurs qui nous arrivent, comme par exemple en ce moment, c'est l'épidémie, la pandémie même correspondant au coronavirus, raison pour laquelle il n'y a plus de cours. Bon. Moi, j'essaie de trouver une solution pour vous, pour que tout le monde s'en sorte et ait accès aux cours de SVT que vous auriez dû avoir jusqu'au mois de juin. Bon, là, on est au mois de mars, hein, on est le 14 mars, bon, et les cours s'arrêtent le 16 mars pour une durée indéterminée. Donc j'essaie de faire du mieux que je peux pour aider non seulement mes élèves de mon établissement, mais aussi les élèves que je n'ai pas dans mon établissement, mais aussi tous les élèves de métropole et puis du monde à la limite, tous ceux qui sont en collège ou lycée ailleurs dans d'autres pays. Vous pouvez bien sûr avoir accès à mes documents, enfin à mes vidéos, attention, mais pas aux documents. Malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y a que mes élèves que j'ai concrètement dans mon établissement qui peuvent avoir accès aux fiches. Donc voilà, donc mes élèves ont travaillé par groupe de 4, ils ont fait la lecture de leur texte et puis voilà, le cours est terminé. Alors s'il reste un petit peu de temps avant la fin du cours, je leur explique ce que j'attendais, hein, le minimum que j'attendais. Soit je fais un récapitulatif, soit je leur dicte la correction, soit de toute façon, il y a toujours un moment ou un autre où j'explique les choses. Pas forcément pendant le cours, mais ça peut être, comme c'est de manière spiralaire, comme les études se font de manière spiralaire, je peux expliquer à un autre moment de l'année scolaire ou de l'année 5e, 4e ou 3e. Mais en tout cas, c'est toujours repris et approfondi de manière à ce que le jour du brevet, les élèves aient un maximum de bagages intellectuels et de compétences assurées. Bon, donc, alors il va pleuvoir évidemment, je vais être obligé de couper ma vidéo. Alors, donc voilà. Donc si par contre, si vous faites partie de mes élèves, vous appliquez la méthode de travail à 4 à la maison, vous sortez les fiches. Alors désolé, il faut que j'arrête. Je vais reprendre après parce qu'il pleut. Bon, après cette pause parce qu'il pleuvait, hein, je n'avais pas envie de mouiller mon portable. Bon, je reprends. Donc on en était que les élèves étaient passés pour lire leur texte. Donc ils ont une lettre et 4 lettres correspondant à... il y a 4 cours, 4 lettres, donc correspondant à une note sur 20. Donc je disais que l'avantage c'est que les élèves travaillent à la fois pour avoir des compétences qui sont répertoriées sur le livret scolaire unique, mais en même temps, tout au long du cursus scolaire, ils apprennent à travailler ces compétences minimum 3 fois, puisqu'il y a 22 compétences qui sont reprises chaque année. Donc les 22 compétences du cycle 4 sont reprises en 5e, puis en 4e, puis en 3e, et tout ça de manière spiralaire. Et l'avantage, évidemment, c'est que les élèves finissent en 3e par avoir un très bon niveau, donc faire des textes qui sont plus que corrects. Alors évidemment, quelquefois, les cours, il peut arriver que les cours soient magistraux. Mais magistral, c'est jamais vraiment magistral à 100%, étant donné qu'en général, ça correspond à un débat. Hein, donc la problématique est posée, situation-problème évidemment, le sujet, situation-problème, la problématique est posée. Et ensuite, l'enseignant, c'est-à-dire moi en l'occurrence, je dirige un petit peu la classe de manière à ce que les compétences soient travaillées de manière collective et que chacun prenne conscience en fait de son rôle pour lui-même au sein du groupe, mais aussi au sein de la classe, et si on regarde un petit peu plus loin, c'est au sein de la société. Parce qu'une société sans communication, c'est pas simple. Là, par exemple, vous prenez l'exemple de la pandémie de coronavirus, tous les médecins sont solidaires entre eux, tout le milieu médical fait ce qu'il faut pour éviter que tout ce phénomène s'amplifie, parce que c'est quand même assez grave. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est pareil. Donc tout le monde se coordonne son savoir-faire, son travail, de manière à faire au mieux les choses et puis à éviter qu'il y ait trop de malades et trop de décès, évidemment. Bon, donc voilà. Première façon de faire, c'était mes élèves. Vous avez sorti à partir de mon cloud,
sur École Directe, vous avez sorti la fiche de travail et vous l'aviez devant vous. Et vous l'aviez devant vous lorsque vous avez travaillé en groupe. Lorsque vous êtes à la maison, eh bien, vous faites la même chose. Ça veut dire que au lieu que ce soit moi qui vous donne les documents en couleur que je récupère à la fin de l'heure, entre parenthèses, eh bien, vous pouvez trouver vous aussi les documents, donc ma fiche de travail, sur École Directe dans mes dossiers. Donc ça veut dire que vous avez les documents chez vous, à la maison. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Eh bien, vous allez dire, je suis seul à la maison, je travaille seul, je vais y arriver, il n'y a pas de problème, je vais faire un texte, je vais comparer avec la correction, et puis je verrai bien si j'ai réussi ma compétence ou pas. Parce qu'à chaque cours, il y a une compétence qui est travaillée. Et si vous avez du mal, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage, dire à cette personne, est-ce que tu peux jouer le jeu avec moi, on est ensemble, on réfléchit ensemble sur les documents, et puis on essaie de faire un texte que l'on va comparer ensemble ensuite avec la correction. Donc vous pouvez faire ça, évidemment. Bon, ce serait bien. Votre grand-père, votre grand-mère, quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler de cette façon, ça peut être amusant, ça peut être lucratif, pas lucratif, mais ça peut être une chose très positive. Hein. Ne serait-ce que créer des liens, des relations. Par exemple, vous êtes un enfant de 5e, vous avez des grands-parents, vous avez envie de les faire travailler un petit peu, vous avez envie de les aider, de leur apporter de la joie, etc. Bon, bref, faites ce que vous voulez. Voilà, donc vous êtes à la maison, vous avez accès aux documents, les élèves de mes cours et de mon établissement, vous pouvez avoir accès à mes documents. Bon, donc vous travaillez seul, de manière autonome, et puis débrouillez-vous pour comprendre les choses et pour comparer ce que vous avez fait avec la correction, et vous allez voir que c'est très intéressant de travailler seul aussi une fois de temps en temps. Donc vous allez aller vers l'autonomie. Lorsque vous allez être adulte, vous allez avoir besoin d'être autonome, de gérer votre vie de manière personnelle, en complicité entre guillemets avec votre femme, votre mari, vos enfants, votre entourage, etc. Bon, bref. Deuxième chose, mais les élèves que je n'ai pas en cours, mais qui font partie de mon établissement, vous avez compris que vous avez accès aux fiches et vous pouvez travailler les fiches à la maison de la même façon. Bon, maintenant, le petit plus, et ça c'est intéressant, c'est que tous mes cours de cycle 4, 5e, 4e et 3e sont expliqués sur YouTube. Ça veut dire que j'ai à peu près actuellement un certain nombre de vidéos, 300 à peu près on va dire. Eh bien, il y a toutes les vidéos qui correspondent à mes fiches de cours, c'est-à-dire que moi-même je me suis placé devant mes fiches, j'ai lu et expliqué comme si j'étais en cours, ou comme si les élèves, enfin je me mets à la place de l'élève qui réfléchit, donc je dicte les choses, par exemple le numéro du cours, par exemple c'est 4081, donc je lis le sujet du cours, je lis la situation problème que j'explique en même temps, j'explique en même temps, je lis la problématique et puis les consignes, et puis ensuite la compétence qui est travaillée et lue également. J'explique les documents, je les mets en relation dans la vidéo, enfin c'est pas vraiment une vidéo, c'est plutôt une audio, c'est une image fixe, hein, puisque les élèves sont censés avoir les documents devant eux, écouter cette audio. Et donc j'explique, je mets en relation les documents, etc. Et puis je termine par la lecture simple en fait de la correction. Voilà, donc c'est l'avantage. Donc vous pouvez très bien aussi ne pas sortir la fiche et écouter seulement la vidéo. Et c'est ça, c'est tout l'avantage que vous les élèves qui n'êtes pas de mon établissement, ou vous les parents qui cherchez une solution pour que vos enfants bénéficient quand même des cours correspondant à leur année scolaire, bien simplement vous écoutez ma vidéo, vous prenez un cahier, vous les élèves ou vous les parents éventuellement ensemble, vous pouvez le faire ensemble, et vous mettez sur pause régulièrement, puis vous écrivez les choses, vous avez les documents. Alors non, vous n'avez pas les documents, mais je les explique les documents, j'explique, donc ça veut dire que vous pouvez prendre des notes, mettre en lien les documents par rapport à mon explication, et vous pouvez même deviner quel manuel j'utilise, et avoir accès à ce manuel, évidemment. Et puis vous pouvez en parallèle trouver des documents qui sont équivalents à ceux que j'explique. Parce que lorsque j'explique une chose, je l'explique, donc ça veut dire que je donne bien un sujet,
un thème précis pour un document, et vous pouvez trouver sur Internet un document équivalent que vous mettez sur votre écran, et puis vous écoutez ce que je dis, vous essayez de comprendre, vous faites un texte en parallèle, évidemment, et puis voilà, là ça veut dire que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que tous les élèves du monde, entre guillemets, bon c'est un peu prétentieux de dire ça, mais tous les élèves qui ont ce genre de cours, ces cours-là en tout cas, ce programme-là en tout cas, correspondant au programme que la France, que le ministère de l'Éducation nationale a imposé, eh bien tout le monde peut avoir accès à ce programme, à ces documents, enfin à ces explications à travers mes vidéos, et donc avoir petit à petit la compétence en s'efforçant de travailler au mieux chacune des compétences et des vidéos et ou documents si vous avez la chance de les avoir. Bon, voilà, donc 3 cas de figure que je répète. J'ai les élèves dans mon établissement, donc j'ai des classes précises, vous avez accès à mes documents, à la vidéo. Vous pouvez étudier soit les documents tout seul, soit la vidéo toute seule, soit mettre les documents devant vous et écouter la vidéo. Deuxième cas de figure, vous êtes dans mon établissement, mais vous ne faites pas partie de mes élèves. Vous pouvez bénéficier, même principe, vous avez les documents, vous avez accès aux documents, à la vidéo, et vous faites pareil, soit vous étudiez tout seul les documents, soit vous mettez la vidéo en parallèle, soit vous n'écoutez que la vidéo. Voilà, c'est très intéressant. Troisième cas de figure, vous ne faites pas partie de mes élèves, vous ne faites pas partie de l'établissement où je travaille, et dans ce cas, vous avez accès uniquement aux vidéos. Et dans ces conditions-là, c'est très intéressant aussi, parce que vous écoutez, vous prenez des notes, et vous pouvez avoir les compétences également. Un petit peu des compétences, en tout cas, par rapport au cours que l'on travaille. Bon voilà, donc, moi je pense que j'ai dit l'essentiel. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Hein. Bon, vous savez très bien que quand il y a des problèmes, on essaie de faire au mieux. Là, il y a un problème, c'est que les élèves n'ont plus de cours. Bon, cas de force majeure dû au coronavirus, à la pandémie, j'essaie de trouver une solution pour vous. Alors, est-ce qu'il faut être sévère avec moi, me critiquer méchamment, me dire des choses qui ne sont pas très gentilles en disant je m'occupe de ce qui ne me regarde pas mais non, parce que j'essaie de faire au mieux pour vous. Toutes mes vidéos que j'ai enregistrées, tous les documents que j'ai préparés, ça m'a demandé des heures et des heures de cours. Beaucoup de travail lorsque la réforme s'est mise en place. Voilà. Alors après, vous allez me dire, mais et les élèves de seconde, les élèves de première et terminale? Eh bien, j'ai fait pour les élèves de seconde, à partir d'un manuel précis que vous connaissez, si vous êtes mes élèves, eh bien j'ai fait des vidéos. Il y a des chapitres, dans les chapitres il y a des unités, et si vous regardez bien, dans mes vidéos, et cette fois-ci vous allez voir ma tête malheureusement, mais il n'y aura pas les documents, j'explique uniquement. Donc dans ces conditions-là, mes élèves de seconde, par exemple, vous devez avoir le manuel devant vous, vous cherchez l'unité, c'est-à-dire le sujet correspondant à une double page précise, et vous allez voir que dans les titres, vous allez retrouver le titre, dans le titre de ma vidéo, pratiquement le même titre que le sujet. Et alors là, j'explique la double page, je vous explique l'essentiel des documents, je les mets en relation, etc. Pour les classes de première de spécialité, j'ai un peu fait le même principe. Alors il faut trouver le manuel, et puis une fois que vous avez le manuel, eh bien, vous écoutez la vidéo également que j'explique. Alors j'ai pas fini de faire toutes les vidéos, j'ai pas fini tout le programme, hein, ça demande beaucoup de temps, mais d'ici le mois de juin, voire premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, je pense que j'aurai fini le programme entier, et je m'attaquerai ensuite au programme de terminale, dont nous n'avons pas encore tout à fait le contenu, puisque là on est dans l'année de réforme correspondant à ce qui a changé au niveau des secondes et des premières. Maintenant il faut attendre pour la prochaine année scolaire le programme des terminales. Voilà, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Oui, sans doute, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour vous aider. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. N'oubliez pas en même temps de faire un petit peu de sport, et vous pouvez, pourquoi pas, tout en faisant du sport, écouter mes vidéos, c'est l'avantage. Donc l'avantage c'est que vous faites du sport,
vous écoutez la vidéo, ça peut être un plaisir. De toute façon, étudier les SVT, c'est toujours un plaisir. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, essayez de me contacter d'une manière ou d'une autre. À très bientôt.